Salut tout le monde, bienvenue sur Be Ready, la chaîne de toutes les personnes qui veulent vivre leur meilleure vie. Alors aujourd'hui, on est samedi et samedi, ça rime avec déchetterie. Alors aujourd'hui, je vous propose en fait une petite vidéo pour vous donner les bonnes pratiques pour pouvoir gérer ces déchets et les amener à la déchetterie. Donc là, on va pas regarder toutes les pratiques en termes de type de déchets, etc. Mais on va vous présenter le fonctionnement de la déchetterie. On va vous donner 2 ou 3 petits trucs pour savoir comment vous organiser à la maison avant d'aller à la déchetterie pour pouvoir avoir cette activité qui se déroule le mieux possible et le plus efficacement possible. Alors à tout de suite! Les premiers conseils que je pourrais vous donner, c'est déjà de commencer l'organisation des déchets chez vous, à la maison. Si vous mettez juste un sac et vous mélangez tous les déchets à recycler à la déchetterie, que ce soit du PET, du carton, du papier, etc., vous allez arriver à la déchetterie, vous devrez tout retrier sur place. Donc commencez déjà par trier les déchets chez vous dans des sacs dédiés. Comme ça, vous avez juste à prendre les sacs et ensuite aller aux endroits appropriés une fois que vous êtes sur place. Le deuxième petit conseil, ça sera de ne rien oublier. On va éviter d'aller à la déchetterie 3 fois dans la semaine et surtout de revenir chez soi en se disant « mince, j'ai encore oublié d'amener ça à la déchetterie ». Alors moi, ma petite astuce, c'est simplement le jour où je vais à la déchetterie, je passe 5 minutes en allant dans toutes les pièces de chez moi et puis je me dis « ok, est-ce qu'ici il y a quelque chose que je dois amener à la déchetterie ?» Ça peut être, est-ce qu'il y a des choses qui sont cassées, des choses qui sont à donner, des choses qui sont juste à jeter, etc. Et puis je fais toutes les pièces de la maison, comme ça une fois que je sors de chez moi, je me dis c'est bon, j'ai pensé à tout et je peux partir à la déchetterie. Avant de jeter quelque chose, vraiment posez-vous toujours la question, est-ce que cet objet peut être réparé ? Dans les communes, en tout cas en Suisse, on a un peu partout ce qu'on appelle des repair cafés, etc. Vous amenez vos objets qui sont endommagés et puis là, ils vous redonnent une nouvelle vie à cet objet, ils le réparent, etc. C'est une ambiance super sympa et en général, dans la plupart des villes, vous avez ce genre de service. Donc posez-vous bien la question avant de jeter, ça peut toujours être utile à quelqu'un. Et enfin, quand on arrivera à la déchetterie, il y a toujours une zone, ce qu'on appelle de troc. Donc, si vous avez des objets à donner, n'oubliez pas de pouvoir, s'ils sont encore en bon état, de pouvoir en faire bénéficier quelqu'un d'autre. C'est toujours plus intéressant de recycler plutôt que de jeter. À présent, on va voir qu'est-ce que moi je vais amener aujourd'hui à la déchetterie et puis ensuite on verra sur place à la déchetterie comment organiser l'élimination de ces déchets. Alors voilà tout ce que je vais amener aujourd'hui à la déchetterie. Donc comme vous pouvez le voir, il y a différents éléments. Donc moi j'utilise des sacs, peu importe, il y a des sacs qui sont déjà prévus pour trier les déchets à la maison, vous en trouvez plein dans le commerce. Moi j'utilise des sacs basiques que j'ai chez moi. Voilà, j'en prends un pour tout ce qui est carton, un tout ce qui est papier, un pour le PET et un pour les différents types d'emballages, notamment les briques de lait, etc. Et puis ce qu'on a aujourd'hui, nous à la maison, on a différents objets dont on veut se séparer parce qu'on les utilise pas. Il y a des bouquins, il y a des jouets aussi de ma fille et des petits matériels déco, etc. On a une zone de troc à la déchetterie que je vous montrerai tout à l'heure. Et puis en fait, dès qu'on a des éléments dont on n'a plus besoin, qui sont, comme vous voyez, parfois très encombrants, soit on les met à revendre sur différentes plateformes sur Internet, soit là en l'occurrence vu qu'il y en a une qui est un tout petit peu endommagée au niveau de la poignée, on les met au troc, ça fait des heureux et puis nous on est ravis de gagner un peu d'espace à la maison et d'avoir l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile et ça fait toujours plaisir à des enfants ou à des gens, donc voilà. Donc ça c'est un peu ce que nous on va apporter aujourd'hui à la déchetterie et on va se retrouver tout de suite à la déchetterie pour voir comment est-ce que ça se passe une fois sur place. Voilà, alors me voilà à ma voiture. Donc un autre petit truc, c'est vu que quand on parle de déchets, il peut y avoir des bouteilles d'huile, des pots de confiture, etc. qui sont pas forcément bien refermés, etc. Pensez à mettre une protection pour le coffre. Au fond, pour si jamais il y a quelque chose qui coule. Pensez à prendre aussi une paire de gants pour pouvoir manipuler certaines choses quand vous êtes à la déchetterie. Et pensez surtout à bien caler les différents éléments, les différents sacs, etc. Pour que tout ne se renverse pas dans votre coffre et que vous deviez tout ramasser en arrivant à la déchetterie. Moi, j'ai la chance d'avoir un coffre super grand, mais en effet, adapter le nombre de trajets à la déchetterie ou la fréquence par rapport à la capacité que vous avez. Le but, c'est quand même d'être le plus écolo possible, mais donc de réduire le nombre de trajets à la déchetterie, mais en même temps de pouvoir optimiser chaque déplacement. Voilà, nous voilà arrivés à la déchetterie et
on va voir tout de suite comment on y rentre. Donc en fait nous on a un système avec une carte magnétique qu'on demande à la commune et puis ensuite en fait il suffit de se connecter et la porte s'ouvre comme par magie. Merci à ma petite assistante caméraman du jour, à ma fille Charline. Et nous voilà arrivés à la déchetterie. Donc prenez un emplacement pour la voiture, le samedi il y a toujours beaucoup de monde, et ensuite un emplacement qui soit pratique pour sortir les déchets. Alors nous voilà à la déchetterie. En fait dans notre commune c'est organisé avec plusieurs types de grosses bennes avec à chaque fois des explications en haut sur les types de déchets, et puis il y a simplement à vraiment respecter et à mettre les différents types de déchets dans chacune des bennes. Voilà, là c'est par exemple le papier, puis on va voir plus loin quels sont les autres types de déchets qu'on a. Voilà, alors là on va déposer à la zone de troc les différents objets qu'on a apportés. Donc, voilà, et on voit qu'il y a vraiment de tout, des objets, des livres, etc. On a une zone dédiée aux livres, on a une zone pour les appareils qui prennent un peu plus de place, etc. Il y a des fois des écrans, il y a toujours des super trucs à trouver dans les zones de troc. Il y a aussi beaucoup de jouets, de choses pour les enfants, etc. Donc je vous incite aussi de temps en temps à aller faire un tour à votre déchetterie parce que vous pouvez trouver des petites merveilles. Voilà les différents types de produits qui sont, que vous pouvez amener à la déchetterie. Je vous laisse prendre connaissance de ces différents pictogrammes et n'hésitez pas à toujours poser la question à la personne qui s'occupe de la déchetterie. Si vous avez un doute sur la façon de trier vos déchets, ils seront là pour vous répondre avec un grand plaisir. Voilà, ici par exemple, on a les endroits pour mettre les briques de lait. Et ici, on a ensuite le verre. Donc le verre, il faut le trier par couleur de verre, hein. Donc faites attention de bien trier en fonction des différents types de verre. Et puis de sortir tout ce qui est couvercle, etc. De les mettre de manière séparée. Mais regardez vraiment les règles de chacune de vos déchetteries. Voilà, là on va faire les bouteilles PET. Donc ma fille est en train de se lâcher. Allez, défoule-toi, jette-moi toutes ces bouteilles. Voilà, c'est un moment aussi où on peut se décharger, se défouler, ça fait aussi du bien. Et on voit qu'il y en a beaucoup. Ici on a les encombrants, donc c'est tous les meubles cassés, etc. Donc si vous déménagez, il y a beaucoup de choses qui risquent de finir dans cette benne. Pensez aussi à trier tout ce qui a des parties métalliques. Le métal est recyclé, donc on a toutes les zones métalliques qui se retrouvent ici. Ensuite, on a le bois, donc tous les objets qui sont en bois, tous les meubles, etc. Ça se recycle de manière séparée également. On a ensuite une benne pour le carton, donc essayez de les écraser avant de les mettre dans la benne. Le papier, il se recycle aussi de manière différente que le carton. Si vous avez un jardin, il y a donc une partie pour toutes les parties branches et puis également aussi dans une autre benne pour le gazon. Mais là, on est en hiver, donc c'est pas là où on a le plus de choses. Vous pouvez également déposer tous les appareils électroménagers, électriques. Demandez toujours les règles à votre commune pour savoir comment ranger tous ces éléments. Nous, on a une zone aussi pour le Sagex et puis on va voir aussi comment sont répartis les différents autres types de déchets. Voilà, là on est dans une autre zone de la déchetterie, donc on a aussi toutes les capsules notamment qu'on recycle, tous les berlingots, etc. Les batteries, les piles. De toute façon dans les déchetteries ça sera toujours bien expliqué, il y a les disquettes, les CD, les DVD, le vieux pain, les bougies, les casseroles, les poêles. Et ici vous avez une zone pour tout ce qui est peinture eau ou peinture solvant. Si vous avez des questions, posez toujours des questions aux personnes qui travaillent à la déchetterie. Il y a les aérosols sous forme de spray et les toxiques. Ici, il y a une zone spécifique pour l'élimination des médicaments. Avant, on ramenait les médicaments à la pharmacie. Maintenant, les déchetteries sont pourvues d'endroits spécifiques pour les médicaments. On a même des zones pour les seringues. Donc, vraiment, posez vraiment vos questions où mettre quel type de déchets à la déchetterie.
Pour finir, on a toute la partie canette en aluminium. Il faut vraiment regarder la différence de matière entre l'aluminium et le fer blanc. Donc là, l'aluminium, c'est plutôt tout ce qui est canette. Et puis le fer blanc, c'est notamment les boîtes de conserve. Voilà. Et ensuite, on a en général une benne pour la partie inerte. Donc tout ce qui serait un peu en céramique, les assiettes cassées, etc. C'est à cet endroit-là qu'on recycle les inertes. Il y a aussi les bennes pour pouvoir recycler les habits qui seraient encore en bon état, ou les peluches, ou vraiment beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi ces bennes. Ne jetez pas les habits qui sont encore en état d'être utilisés ou portés. Bien sûr, il y a aussi de plus en plus de magasins seconde main aussi où vous pouvez les ramener, dans même aussi certains commerces. Mais voilà, n'oubliez jamais de ne jamais jeter des habits qui peuvent encore servir à quelqu'un et recyclez-les. Pour les personnes qui n'auraient pas de voiture et qui n'auraient pas la possibilité de se rendre en déchetterie, n'oubliez pas que dans les entrées des grands magasins, donc des supermarchés en Suisse ou dans les stations-service, aux abords des stations-service, ou dans les communes, vous trouvez aussi d'autres endroits où vous pouvez justement mettre vos déchets au niveau PET, les bouteilles de PET notamment, et également des bennes pour pouvoir mettre le verre. Nous voilà à la maison. Et bien donc aujourd'hui, on a pu voir que gérer ses déchets, c'est pas très compliqué, mais il suffit de respecter quelques règles de base et notamment anticiper le tri de ses déchets dès la maison en ayant des contenants différents par type de déchets pour pouvoir gagner du temps à la déchetterie. On a ensuite vu que avant de jeter un objet, il est important de se poser la question: est-ce que je peux réparer cet objet? Et là, il y a beaucoup de moyens pour pouvoir réparer ces objets actuellement disponibles dans les villes et les communes. Il y a aussi encore la possibilité, si on n'en veut vraiment plus, de donner cet objet, donc soit à des associations, ou alors dans les espaces de troc à la déchetterie comme on a pu le voir aujourd'hui. Ça peut aussi être sur des plateformes d'échange ou dans des magasins de seconde main. Et puis enfin, une fois que ces objets doivent partir de chez nous, il est important de sécuriser le transport, de bien caler tous les éléments, de ne pas surcharger vos voitures pour pouvoir rester en sécurité jusqu'à la déchetterie. Et une fois que vous arrivez à la déchetterie, c'est très important de suivre les règles d'utilisation de cette déchetterie. Une déchetterie, ce n'est pas une énorme poubelle. Un élément qui a été mal trié peut contaminer toute une benne. Il y a des gens derrière qui travaillent et leur but, c'est vraiment de pouvoir permettre à la planète d'aller mieux. Donc c'est important de pouvoir recycler un maximum d'objets. Et pour ça, c'est vraiment la responsabilité de chacun de bien suivre les règles de tri dans les déchetteries. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à leur poser la question. Ils sont là pour ça, ils seront ravis d'y répondre. Prenez le temps suffisant à la déchetterie pour réaliser ce tri. Et puis ensuite, quand vous en ressortirez, vous vous sentirez bien plus léger. Vous serez ravis d'avoir pu vous débarrasser de choses qui vous dérangeaient. Parfois, la déchetterie, c'est aussi un moment très sympa parce qu'on y croise les voisins, des amis, etc. C'est l'occasion de discuter. Et puis aussi, une fois qu'on s'est bien défoulé en lançant nos bouteilles de PET ou en verre dans la déchetterie, parfois ça fait du bien aussi. On repart de là-bas en étant beaucoup plus léger, et quand on revient chez soi, on a l'impression d'avoir vraiment fait quelque chose qu'il fallait faire, et c'est tout ça de prix. Voilà, alors je vous souhaite de bien trier vos déchets. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout, en attendant, je vous dis, n'oubliez pas, be ready. Ciao!